On passe à la revue de presse internationale à présent avec Hélène Frad. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une notamment des journaux dans le monde, l'Autriche où le conservateur Sebastian Kurz a remporté les législatives à 31 ans seulement. Il devient donc le plus jeune dirigeant européen. Die Presse n'en revient visiblement toujours pas. Chancelier à 31 ans, titre le journal, avec, semble-t-il, un mélange de scepticisme et d'étonnement. L'âge du capitaine, qui est évoqué également à la une du soir en Belgique. Kurz, 31 ans, dirigera une Autriche très à droite, annonce le quotidien belge, en évoquant une probable alliance avec l'extrême droite du FPE, l'autre gagnant de ce scrutin. Et voilà l'Autriche qui confirme à son tour le basculement du poids politique européen vers les idées de la droite dure, voire de la droite extrême, s'inquiète le soir, alarmé de ce qu'il appelle l'urbanisation des esprits, du nom et du positionnement populiste du Premier ministre hongrois sur les questions identitaires et migratoires, devenu une sorte de martingale à faire des voix, selon le journal. The Washington Post aux États-Unis évoque l'issue d'une sale campagne entachée par la diffusion de fausses informations, notamment sur Facebook, où auraient été notamment publiées ces dernières semaines de fausses accusations sur des ONG faisant entrer illégalement en Autriche des milliers de migrants, ou encore des théories conspirationnistes et antisémites ciblant Sebastian Kurz. Des manipulations, on l'entend, qui n'ont pas empêché d'emporter ces élections. À voir, pour terminer, avec le dessin de Chapat pour le journal suisse Le Temps, qu'il le montre, on le voit, vêtu en haut d'une veste de l'OVP, le parti conservateur, et en bas de la culotte courte du FPE, le parti d'extrême droite, la dernière tenue à la mode. À travers le monde, il est aussi beaucoup question ce matin à nouveau de l'affaire Weinstein, ce scandale qui n'en finit pas d'éclabousser Hollywood. C'est comme si ce scandale servait d'exutoire à toute une industrie, d'après USA Today, qui prévient toutefois qu'Harvey Weinstein ne pourra pas laver Hollywood de tous ses péchés, je cite. Tout se passe comme si les médias et les communicants de Hollywood espéraient qu'en tapant suffisamment fort sur Weinstein, l'histoire finira par disparaître d'elle-même et que le public ne prendra pas conscience qu'il n'était qu'un rouage d'un système d'exploitation tout entier, dénonce le journal. Ils ne tournent pas le dos à Weinstein parce qu'ils ont découvert tout à coup qui il était, parce que ça, ils l'ont toujours su. Ils lui tournent le dos parce que l'Amérique a appris qui il était et qu'ils espèrent détourner l'attention des gens avant qu'ils ne tirent des conclusions sur ce qu'est Hollywood en réalité. La conclusion de ce que les gens devraient tirer de cette affaire, selon USA Today, est bien que cette industrie, qui est accusée de vivre de l'exploitation humaine avec ses immenses projets extrêmement coûteux, crée en réalité un pouvoir énorme qui aurait pour habitude de broyer les jeunes femmes. Le public ne devrait pas exposer son esprit à cette marchandise, plaide le journal. Si vous voulez de vraies histoires sur des êtres humains, lisez, propose USA Today. Des gens qui lisent plutôt qu'aller au cinéma. Voilà ce qui effraie vraiment Hollywood. Pas étonnant qu'il soit si pressé de passer à autre chose. Aux États-Unis encore, le producteur de films pornographiques Larry Flint, lui, offre jusqu'à 10 millions de dollars pour toute info qui pourrait aboutir à la destitution de Donald Trump. Ouais, The Washington Post a publié hier une pleine page de publicité signée Larry Flint et Hustler Magazine, du nom de sa publication, qui signifie littéralement, on le rappelle, le magazine du proxénète. Un texte où le millionnaire affirme que l'élection de Donald Trump était illégitime dans la mesure où le scrutin présidentiel ne respecte pas le principe d'un électeur, un vote. Flint évoque aussi le fait que l'équipe de campagne de Trump est accusée, on le sait, d'avoir manœuvré avec la Russie pour influencer le vote des électeurs. Selon lui, Donald Trump serait synonyme aujourd'hui de népotisme, d'incitation à la violence, d'ignorance en matière de politique internationale, d'obstruction à la justice et d'un manque total de contrôle qui menacerait de faire entrer les États-Unis et le monde tout entier dans une guerre nucléaire. Le site Quartz rappelle que ce n'est pas la première fois que Larry Flint utilise cette méthode à laquelle il avait déjà eu recours pendant l'affaire Lewinsky, proposant à l'époque 1 million de dollars à qui offrirait la preuve d'un scandale sexuel impliquant un membre du Congrès pour dénoncer l'hypocrisie dont était victime, selon lui, Bill Clinton. Et durant la campagne de 2008, avec la production d'un film pornographique mettant en scène une fausse Sarah Palin, la colistière ultra-conservatrice du républicain John McCain. Hollywood à Washington. Merci beaucoup Hélène Frad pour cette revue de presse internationale.